Chers amis, bonjour. Nous pouvons toujours poser la question, est-ce que véritablement le fait de manger, la manière dont on se nourrit est une chose importante? C'est une question à laquelle bien sûr répond Rabbi Nachman, puisqu'on le sait bien que ce qu'on appelle les tavot, les désirs de l'homme, sont essentiellement les trois désirs, c'est-à-dire le désir de s'enrichir, le désir des femmes et le désir de manger. Ce sont trois désirs sur lesquels nous devons travailler toute notre vie. Tikkun Abrit, bien sûr, Tikkun Kesef, ne pas passer sa vie à chercher après la parnassa, et aussi au niveau de la nourriture, une chose importante, comme nous explique Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, que le tsavar, le cou, est un endroit étroit. Le cou fait la liaison entre la tête où se trouve le cerveau, le mohar, c'est-à-dire l'intelligence de l'homme, et le thorax, qui est essentiellement dominé par le cœur. Toute la difficulté, c'est de faire passer cette intelligence au niveau du cœur. Sinon, ça ne reste juste une connaissance superficielle. L'homme peut étudier toute sa vie, s'il ne fait pas passer au niveau du cœur tout ce qu'il a appris, alors à ce moment-là, ça ne pourra pas changer ses actions. C'est-à-dire qu'il aura de la connaissance, mais sans avoir changé ses actions. Et donc, l'ésophage qui passe par le cou, bien sûr, et l'endroit où passe la nourriture. Et là, nous explique Rabbi Nachman que justement, nous avons une très grande réparation à faire au niveau de la nourriture. Où est-ce qu'on apprend cela? Dans différents endroits de la Torah, bien sûr, mais dans la parasha de Vayera, on apprend ça au niveau des anges. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé quand Abraham Avinu a reçu les anges? Il leur a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur, qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sur cette table. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin. Donc Abraham qui parle aux anges, puisqu'aussi bien vous avez passé près de votre serviteur, ils répondirent, fais ainsi que tu as dit. Abraham se hâta vers sa tente, vers Sarah, et dit, vite, prends 3 mesures de farine de pur froment, pétris-la, et fais-en des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras, et le donna au serviteur qui se hâta de l'accommoder. Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on l'avait préparé leur servit. Ils se tenaient devant, sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient, et lui dirent, où est Sarah ta femme? Ils répondirent, elle est dans la tente. L'un d'eux reprit, certes, je reviendrai à toi à pareille époque, et voici, un fils sera né à Sarah, ton épouse. Donc, nous voyons ici que les anges qui ont mangé, c'est une chose incroyable. Et donc, sur ce pasouk-là, Vaikar Pat Lechem, ils ont pris donc une tranche de pain. Rabbeinu nous explique, Alken, Kesheba'u Amalachim, Etzel Avraham, Natan Lahem Lechol, donc quand ils sont venus, voir Abraham, Abraham leur a donné à manger. Qui basait à Relahem, Shelo Yekatregu al Israël. Une chose assez incroyable, nous dit Rabbi Nachman. Il fait une liaison assez extraordinaire, quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Une chose vraiment incroyable. Il nous est qui basé, et Relahem, il leur montre, Shelo Yekatregu al Israël, qui ne vont pas. Donc ces anges ne vont pas accuser Israël chez Rotsim les Kabel et la Torah qui veulent recevoir la Torah.
une chose incroyable. Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'ils viennent manger chez Abraham et que ça va les empêcher, de ce fait-là, d'accuser Israël pour qu'ils ne reçoivent pas la Torah? Afalpi chez Atidin l'Arto. Bien que, bien sûr, le peuple d'Israël va fauter, et donc, en quelque sorte, Abraham a fait une grande réparation là-bas en leur donnant à manger. Pourquoi? וזה שמובא במדרש, מדרש רבה, בשעת שעלה משה אל המרום לקבל את התורה, ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. C'est la même chose quand Moshe est monté au ciel pour recevoir la Torah, justement. Les anges là-bas sont venus pour accuser Moshe et pour essayer bien sûr de l'éliminer. Moshe qui venait là-bas pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Moshe? Il a dit aux anges, mais comment vous voulez m'accuser alors que vous avez été invité chez Abraham, vous êtes descendu là-bas et vous avez mangé chez lui? Ki az kshebaou amalachim leAvraham, az itril itnotsesut kabbalat la Torah. Il nous dit une chose incroyable, que quand les malachim, les gens sont venus voir Abraham, c'est la première fois en quelque sorte qu'il y a eu un scintillement une trace de la Torah qui est descendue dans ce monde. Pourquoi? Pourquoi juste à ce moment-là, quand les anges sont venus, à ce moment-là, c'est comme si la Torah était un peu descendue déjà dans ce monde? Mais Achar Shegvar Nimol Avraham, parce qu'Avraham venait de faire la circoncision. Donc du fait qu'Avraham était circoncis, il était en état de recevoir la Torah. Donc, nous dit Rabbeinu, il y a eu une un scintillement de la Torah qui est descendu dans ce monde. Chez Ibizva Rishona, bien sûr, la circoncision, c'est la première mitzvah. Chez Nitztaveba, qui nous a été ordonnée. Gambaou Levasro, Sheye Nolad Yitzhak, Shemiminu Yetse Kol Israël. Ils sont aussi venus lui dire, le prévenir que Yitzhak allait naître, qu'il allait naître un fils à Sarah et à Abraham, et que de là descendrait tout le peuple d'Israël. Chez Kablo et Torah, que le peuple d'Israël recevra donc la Torah. Alken az ishtadel Avraham avinu le'atzilat Israël. Alors quand Abraham a compris cela, il a eu peur en quelque sorte. Il a donc essayé de sauver le peuple juif. Il dit, si je ne commence pas à le sauver maintenant, c'est sûr que les anges vont venir pour accuser le peuple juif à cause de ses fautes, et ainsi il ne pourra pas recevoir la Torah. Chez lo yochlu amalachim le katreg alehem avalpi chez em kimoshem. C'est-à-dire qu'il a, en quelque sorte, de cette sorte-là, empêché les anges, il les a reçus. Donc vous voyez que le chesed de l'Abraham, c'est pas une chose anodine, c'est pas une simple invitation. Il les a invités aussi, et grâce à ça, il a sauvé le peuple d'Israël, que les anges n'ont pas pu accuser par la suite le peuple d'Israël, malgré qu'ils aient fauté, bien sûr. Ve'alken Natan le'amalachim lechol, kede sheyadu ve'yavinu al yedeze. Alors pourquoi il leur a donné à manger? Qu'était le but? Son but de leur donner, bien sûr, c'était des invités, c'était des recettes, mais d'un autre côté, Abraham avait bien sûr une autre idée en tête. Et cette idée, justement, c'est de leur donner à manger. Pourquoi? Nous dira Beno. Aliédeze kol ma adam sarir lisbol baolam, pour qu'ils comprennent que notre tikkun, notre réparation est une chose très difficile dans ce monde, comme on l'a dit, que nous devons travailler sans arrêt sur nos désirs, sur nos tavot, et que c'est une chose qui n'est pas du tout simple, une chose qui n'est pas simple du tout, le Yetzer Hara, qui se renouvelle sans arrêt chaque jour sur l'homme. Donc l'homme doit ainsi se renouveler aussi chaque jour
pour combattre ce Yetzer Hara, c'est pas une chose du tout facile. C'est Kolma chez Adam Tsarer Lisbol, voilà, et donc on doit souffrir pour ça. On doit beaucoup souffrir, comme on le voit en ce moment, les guerres, tout ce qui se passe, pour mériter tout ça, pour mériter la sainteté de la terre d'Israël, pour mériter de sauver le peuple juif sur sa terre, pour mériter de reprendre la terre d'Israël qui était tombée dans les mains des ennemis, puisque chaque juif a une part de la terre d'Israël, bien sûr, qui représente une sainteté extrêmement élevée. Donc, le fait que l'ennemi prenne la terre d'Israël, ça veut dire qu'il va se nourrir, les forces du mal se nourrissent de la sainteté de la terre d'Israël pour faire du mal aux Juifs. Dès l'instant où on leur reprend la terre, ils n'ont plus aucune force, ils sont inexistants. Mezrat Hashem. Et donc, c'est ce qui se passe. L'homme doit souffrir sans arrêt pour combattre les ennemis extérieurs, les ennemis intérieurs, bien sûr tous les tavotes, les passions de l'homme, et notamment la nourriture, c'est-à-dire de la manière dont l'homme va se nourrir, naturellement, qui ne va pas être un glouton, qui va essayer de se maîtriser aussi à ce niveau-là. Et donc, chez Zekolma, chez Adam Tsarer, Lisbol, Baolam, il voulait ça montrer ça aux anges. Chez Umuchar Lechol, chez Yeshbo Berurim, que l'homme est obligé de manger. Du fait qu'il est obligé de manger, là aussi, il doit faire des Berurim, des vérifications, des tris, il doit trier sans arrêt. Yesh Berurim Kaelu, Ad Shebasov Sarir Levarero, Betor Agouf, jusqu'à ce où Mipsolet Kazé, il doit donc séparer entre la nourriture et finalement évacuer les déchets. Donc c'est un tri que l'homme doit faire en permanence, non seulement au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau de la nourriture, mais au niveau rouhani, au niveau spirituel aussi, de cette nourriture, de savoir régler ses passions. Et la nourriture en est une. Donc on doit arriver à régler la manière dont on mange, de manière spirituelle. C'est pas juste pour faire une diète, pour faire un régime, parce qu'un régime c'est juste au niveau matériel. Si c'est pas avec une force spirituelle en quelque sorte, alors on fait ça juste momentanément pour perdre du poids. Maintenant, l'homme doit sans arrêt, adopter une nouvelle manière de manger. Il doit comprendre que pour faire passer, comme on a dit, pour faire passer toute sa connaissance du cerveau qui se trouve dans la tête au cœur, pour que ça passe donc de la chokhma à la bina, c'est-à-dire qu'il puisse engendrer par cela des actions positives, ça passe par le cou, où se trouve bien sûr l'ésophage, et c'est par là que passe la nourriture. Donc c'est un point essentiel de la réparation de l'homme. Ve'alken en lekatreg al adam im nirshal chaz ve'shalom b'ameh shenirshal. Et donc Abraham voulait bien sûr faire comprendre aux anges que la réparation n'est pas facile. Quand ils ont commencé à manger, alors bien sûr ils ont chuté naturellement. Donc il voulait leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas accuser le peuple d'Israël parce qu'ils avaient une grande tâche, une tâche difficile. Shalom, nirshal me'achar she'u bemekomot ka'elu shetzareh levarech bebchinat ki vetzoa mamash bemekomot metunafim ka'ele, que l'homme tombe finalement dans des endroits extrêmement impurs, remplis d'impuretés, et là-bas il doit se combattre sans arrêt, faire un tri pour évacuer ses déchets, même au niveau de la nourriture, au niveau des tavos, de toutes les passions de l'homme. Donc c'est un combat permanent, et ça voulait leur faire comprendre pour ne pas qu'ils accusent au moment du don de la Torah, bien sûr, que malgré que l'homme faute, le juif faute, il est tombé où il est tombé, malgré tout, c'est un combat extrêmement difficile. Donc il ne faut pas qu'en plus nous ayons des malachim, des anges qui nous accusent. Ve'alken be'emet hamalachim ana'al afal pi she'achlu bekedusha gdola. Et donc, malgré ce que ces anges-là ont mangé
ce jour-là avec une grande kedusha, une grande sainteté, karaoui, les malachim, comme il se doit pour des anges, bien sûr. Verishon, Rishon, Mistalek. Et donc, le premier est parti, Kemoshe Amro Rabbeinu Zal, comme il est dit, Afalpiken, Lo Yatsu Nakiaz. Et là, il nous dit un grand secret qui est écrit dans le Midrash Rabbah, qui ne sont pas sortis Naki, c'est-à-dire, finalement, c'est comme s'ils étaient tombés dans la Ta'avat Achila. Ils étaient tombés dans le plaisir de la nourriture. Eux qui pourtant étaient des anges. Qui nirshelu beshlichutam, et donc ils ont pas pu réaliser complètement leur mission. Kemoshe amru Rabbeinu Zal ad she uchichu litmamea basé olam, jusqu'à ce qu'ils aient dû attendre dans ce monde de faire la réparation. Velo yachlu lalot ad beme Yaakov, ils n'ont pas pu remonter en haut, ils ont dû attendre Abraham jusqu'au temps de Yaakov. Jusque-là, ils ont dû attendre pour faire leur réparation, et que finalement, ils se sont rendus compte, bien sûr, que ce n'était pas une chose facile qui est donnée à l'homme de venir dans ce monde et de devoir se battre contre ses passions. Vachar lo ala ad yeme Manoach. Et après, ils n'ont pas pu remonter jusqu'au temps de Manoach, Kamouva. Ki basé olam caché meod la tsetnaki beshlemut. Abraham a donc voulu leur montrer que de sortir de ce monde naki, c'est-à-dire en ayant effacé toutes nos fautes, bien sûr, entièrement, c'est une chose qui est extrêmement difficile. Chacun doit le faire à son niveau, comprendre à son niveau, comme le dit Rabbi Nathan dans toutes les prières de l'écouter Tefilot, qu'il n'a pas encore fait le tikkun d'une seule de ses fautes. Donc il faut par là, il veut nous faire comprendre que fortiori, si lui n'a pas fait le tikkun d'une seule de ses fautes, alors a fortiori que nous non plus, et qu'on doit prier sans arrêt, crier sans arrêt, et que c'est pas la situation extérieure dans laquelle on vit, c'est-à-dire que si on vit dans une bonne situation, alors on s'arrête de crier, on n'a plus besoin de prier, de crier vers Hachem. Pas du tout, il faut crier sans arrêt, faire une prière avec le cœur brisé, tous les jours, quels que soient les événements extérieurs. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une guerre pour commencer à faire des psaumes, commencer à prier et à crier. Pas du tout. Il faut faire sans arrêt. Sans arrêt, l'homme est en guerre. Tous les jours, il est en guerre. Tous les jours, on veut le capturer. On veut l'attraper. C'est le Serara, bien sûr, qui veut l'attraper dans ses filets et le prendre en otage, naturellement. Chaque jour, c'est comme ça. Il faut donc tout le temps crier, prier. Parce qu'un homme qui est pris dans les filets, qui est pris en otage dans les filets de ses passions, c'est la pure des choses. Il ne pourra pas sortir de là-bas. Ça sera extrêmement difficile et beaucoup de souffrance. Donc, prier et crier sans arrêt, c'est une chose qu'on doit faire, bien sûr dans l'Idbo des doutes, qui est la Avodat Hashem principale de l'homme. Si l'homme ne fait pas Idbo des doutes, avec le cœur brisé, demande à Hachem de le rapprocher de lui, de le prendre en miséricorde, etc. Si l'homme ne fait pas Idbo des doutes, alors toute la partie particulière de cette personne, c'est-à-dire toute sa vie particulière, est comme inexistante. C'est-à-dire qu'il ne raconte pas à Hachem sa vie particulière. Il dit, Hachem connaît ma vie, il sait que j'ai tel et tel problème, donc il va régler ses problèmes. Pas du tout. Il faut faire Idbo des doutes, raconter à Hachem nos problèmes, pour qu'il vienne descendre, nous accompagner, il descend nous accompagner dans la résolution de nos problèmes. C'est comme ça qu'il nous aide à résoudre nos problèmes, quand on fait Idbo des doutes, et donc Hachem descend vers nous et vient nous aider. Donc l'Idbo des doutes, c'est pas que pour les problèmes bien sûr, pour aussi avancer de manière spirituelle, pour s'élever, pour se rapprocher d'Hachem, c'est le meilleur moyen, bien sûr, pour se rapprocher de Hachem, parce que nous faisons la Torah. Pourquoi faisons-nous la Torah? Pour le connaître. Pour connaître Hachem. La Da'at est Hachem, on doit connaître Hachem. Donc le moyen le plus puissant, bien sûr, c'est l'Idbo des doutes. Kamouva, chez Amalach,
כשבא לזה העולם, אינו יכול לעלות למקומו עד שטובל עצמו כמה טבילות בנהר דינור. Et comme c'est bien connu, que justement les anges, quand ils viennent dans ce monde-là, quand ils descendent dans ce monde, pour y remonter là-bas, ils sont obligés de faire des grandes réparations, parce que ce monde est le monde du Yetzirah, du combat, qui n'est pas du tout un monde adapté aux anges, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas de Yetzirah, donc c'est pas un monde pour eux. Donc après, quand ils se trouvent dans la Touma, dans l'impureté de ce monde, ils sont obligés, pour remonter là-bas, de se faire des tevilot, des mikveh, de se tremper dans le Nahar Dinor, qui est un fleuve de feu. Ve Ikar Berur Atov, mais Azo Ama Bazé Olam, Kaloul Bebechinat Achila. Et l'essentiel, nous dit Rabbeinu, de la séparation entre le bien et le mal, dans ce monde-là, Ikar Berur Atov, mais Zohamad Bazé Olam, de toute l'impureté de ce monde, se trouve justement au niveau de la nourriture. L'essentiel de l'impureté se trouve au niveau de la nourriture. Kaloul bebechinat achila, ki ikar azu amat nitarza al yede chet adam rishon, parce que bien sûr, comment on le sait, tout simplement parce que la première faute c'était que l'homme a mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est donc, on voit là-bas que l'essentiel de la faute de l'homme provient de la nourriture. Il a mangé du fruit. Donc c'est par la nourriture que tout a commencé. Tout a mal commencé. Adam Rishon, Shaya Beinyan Achila, justement, au-dessus de la nourriture. Valken Avraham Avinu alav shalom, Kived et Amelachim, Beinyan Achila, justement, Avraham Avinu, il a donné à ses invités, aux anges, à ces anges-là, il leur a donné à manger. Ubazé are veramaz lahem godel otsem igiot ve amrirut shitzarir adam ha'aluv azé lisbol bazé olam. Et donc pour leur montrer comment l'homme, cet homme-là, a du mal et a beaucoup de peine, se donne beaucoup de peine pour essayer justement de faire le tri et d'essayer d'annuler ses passions. C'est donc pour montrer à ces anges la mériroute, l'amertume, Vehigiot, et combien l'homme doit souffrir chez Sarir Adam Ha'alouv, cet homme qui est pitoyable, qui est misérable en quelque sorte. Azel Isbol Bazéolam, doit souffrir dans ce monde. Ve'alken en lahem od pitronpe, pour les empêcher de répondre, bien sûr, pour qu'il n'y ait aucune réplique à cela, les quatre règles à l'Israël, pour accuser le peuple d'Israël et les empêcher de recevoir la Torah. Shelo yikablu et Torah, ki bevadai et echar la tête, la nous, est à Torah, parce que Hachem est bien sûr, en quelque sorte obligé, nous sommes obligés de recevoir la Torah qui a été créée avant le monde. C'est le plan du monde, c'est bien sûr la Torah. Donc Hachem bien sûr est obligé de choisir un peuple parmi tous les peuples, et de ce peuple en faire un peuple saint, le peuple qui va recevoir une très grande sainteté qui s'appelle la Torah, bien sûr, qui ifshar la mode negedze aolam, qui im à l'idée la Torah, parce que bien sûr sans la Torah, qui peut se maintenir dans le monde sans la Torah? C'est une chose totalement impossible, absolument impossible. L'homme tombe dans toutes les ta'avot, tous les désirs de ce monde, et se dévore lui-même en quelque sorte par ses désirs incessants. Qui peut tenir sans les haies de nos sages qui nous protègent dans toutes les directions, bien sûr? Shenikret Achila de Kedusha, à l'idée à Torah, qui est appelé en quelque sorte celui qui mange dans la sainteté. Ve'alken
Kesheratsu, le Katreg al Moshe, Keshala Maron, le Kabel et Torah. Et donc, quand ils ont voulu aussi accuser Moshe, bien sûr, au moment où il devait recevoir la Torah, Tsar, Kelister Panav, Kemo Avraham, Ve'amar Lahem. Et donc, Moshe, il les a regardés et il leur a dit, Allô, Zéhou, Shachelatem Etzlo, c'est bien vous qui avez mangé chez notre ancêtre Avraham Avinu. Vous vous rendez compte un petit peu la force, parce que les gens croient que Avraham Avinu faisait du chesed comme ça, il invitait les gens à manger, il leur disait de faire une petite bénédiction, et voilà. Avraham Avinu, il est écrit dans le Midrash des milliers de livres. Des milliers de livres sur la Emouna, il était d'une profondeur insondable. Donc ne croyez pas qu'il a comme ça invité les malachim, juste parce qu'il a cru que c'était des gens qui passaient pour les inviter. Donc il leur a dit, voilà l'idée d'Abraham, que quand Moshe est allé rechercher la Torah, il leur a dit, si vous n'êtes pas descendus sur notre ancêtre le patriarche Avraham Avinu, Etzlo, que Moshe Katou, ben Midrash, Ayenu chez Hashem Itbarach, et Shiv Lahem, et Hashem leur a répondu, yesh lachem pitrompe, le katreg al kabbalat Torah, la Olam. Et Hashem leur a répondu, comment après que vous ayez mangé chez Avraham Avinu, vous avez le culot d'ouvrir la bouche pour empêcher les Bnei Israël de se recevoir la Torah? Ve'alo achiltem eslo, vous avez mangé chez lui, chez Avraham Avinu. Achaltem dafka, justement, vous avez mangé. Qui basé mitamtem tsat machetzarir adam lisbol, parce que le fait que vous ayez mangé, vous avez compris un petit peu quel est le grand tikkun, la grande réparation que l'homme doit faire sur ses passions dans ce monde. Sur cette petite nourriture, ce peu de nourriture que vous avez mangé, vous avez compris à quel point l'homme doit faire des tris sans arrêt entre le bien et le mal. Il doit lutter sans arrêt avec son Yetzer Hara. Sans arrêt, c'est une guerre tous les jours qui se renouvelle. Il doit sans arrêt crier, prier vers Dieu pour qu'il le sauve sans arrêt du Yetzer Hara. Et vous avez goûté un petit peu de cela juste en a mangé une fois chez Avraham. Ma shetzarer adam lisbol bazer olam ad sheyi efshar lo lechriot ve'leitkayem bli Torah, jusqu'à ce que vous avez bien compris que sans la Torah, comment voulez-vous, vous êtes tombé en mangeant une seule fois chez Avraham, un homme qui mange plusieurs fois par jour, qui est envahi de passion du matin au soir, comment voulez-vous qu'il puisse se maintenir dans le monde sans la Torah? C'est une chose impossible. Donc comme vous l'avez vécu vous-même, vous comprenez que vous ne pouvez plus maintenant, vous ne pouvez plus accuser le peuple d'Israël pour ne pas qu'il reçoive la Torah. Que Moshe Katouv, Loule Toratecha, Shashua, sans la Torah, qui devient pour nous en quelque sorte que celui qui est complètement empreint de Torah, celui qui est branché sur la Torah du matin au soir, il est branché sur Hachem, il est branché en haut, justement celui-là. Alors bien sûr, celui-là peut être sauvé. Mais sans ça, comment vous voulez être sauvé? Ve'alken kesheba amalar el manoach, ve'ratza gamken le kavdo lechol. Et donc, quand l'ange est venu chez Manoach, et bien sûr, il a voulu lui donner à manger, et Shivlo, chez Norotse od lechol. L'ange lui a dit, non, j'ai mangé déjà une fois chez Avraham, j'ai compris la difficulté de la réparation rien qu'en manger une fois, donc bien sûr, je ne veux pas remanger. Et Moshe Katouv, im te atzeredi lo ochal belachmecha, ki az gvar egia sha'ato larzor velalot. Il a dit, si tu me permets, je ne mangerai pas parce que maintenant le moment est venu pour moi de remonter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que j'ai pas pu faire ce tikkun, même cette réparation de la nourriture dans ce monde, je ne peux pas monter naki, je ne peux pas monter sans faute en haut. Donc je suis obligé de faire dans ce monde-là la réparation de la manière, bien sûr, dont je mange et de maîtriser mes passions à ce niveau, bien sûr, pour manger uniquement le nécessaire, bien sûr, puisque on l'a dit plusieurs fois, ce qui tue l'homme, c'est naturellement dans tous les domaines,
que ce soit dans le domaine des trois passions, l'argent, etc., c'est bien sûr le superflu. C'est-à-dire la chose dont il n'a pas besoin. Le superflu, c'est ce que l'homme possède et qui ne sert à rien pour lui, il en veut plus que ce qu'il devrait avoir. Ce qu'on appelle le superflu, et c'est ça la plus grande plaie de l'homme. Ve'alken lo ratza od lechol, et donc là je ne voulais surtout plus manger, chez lo itakev yoter, parce qu'il ne voulait pas encore rester dans ce monde et faire des tikkunim pendant des dizaines d'années, rien pour réparer le fait qu'il avait mangé comme ça. Kikvar ta'am godel, agvedut shel berur achila, parce qu'il avait déjà goûté de la grandeur, de la force qu'il est nécessaire pour faire le tri, dès le moment où on mange, pour faire le tri entre le bien et le mal. Une chose très difficile, extrêmement difficile de savoir quand faut-il s'arrêter de manger, par exemple. On est en train de faire un repas, et donc, de savoir qu'à ce moment-là, on n'a plus faim. Tout ce qu'on va manger dès l'instant où on n'a plus faim, c'est ce qu'on appelle le superflu, bien sûr. Shel Bero Achila, donc du tri de la nourriture, et Tsel Avraham, Kanaal. Shel Yedezenitakev Kolkar, Kanaal, et donc à cause de ça, c'est donc un tri matériel de la nourriture et un tri bien sûr spirituel, puisque ça touche les passions de l'homme. Donc il doit, au niveau spirituel, il doit savoir faire ce tri. Il doit savoir se réfréner, savoir ralentir ses passions. Veze Shene Marsham, Be Aliato le Mekomo, et ce qui est marqué quand il est remonté, Umafli la sot, qui fait des miracles, comme on le dit dans la bracha. Asher Yatsa, quand on sort justement des toilettes, à la fin de cette bracha, il est écrit Umafli Yasot, et Hachem qui fait des véritables miracles. C'est quoi ces miracles? C'est quoi ces miracles? Qui aliato les mekomo aya bederer pele gadol, parce que pour élever en quelque sorte cette nourriture, pour faire le tri entre la nourriture qui doit être élevée, les étincelles de sainteté qui se trouvent dans la nourriture qu'on a mangée, et la base matérielle de sa nourriture qui représente les déchets qui vont être évacués, bien sûr, il doit se faire donc un tri entre le spirituel, qui est bien sûr dû à la manière dont on mange, la quantité de nourriture qu'on va manger, c'est-à-dire est-ce que nous mangeons quand nous avons faim, et finalement la manière dont on va faire les bénédictions et toutes les kavanotes qu'on va avoir, les intentions au moment où on fait le Birkat Hamazon ou toutes les brachot. C'est pas qu'on fait une bracha, chacun y a vidvaro, et c'est en pensant à rien du tout. Il faut, chaque bracha doit être prononcée mot à mot avec kavanot. Et c'est là qu'on fait le tri, justement, entre le spirituel et le matériel, c'est-à-dire l'élément matériel qui va être, bien sûr, évacuer les déchets, qui est caché la halot, la chouve, les mekomo, les nakot atzmo mezo amadze, parce que c'est très difficile justement de faire ce tri et d'élever ces étincelles de sainteté, de l'impureté en quelque sorte, la lourdeur de la nourriture. Zéolam, dans ce monde-là, toutes les choses matérielles sont extrêmement difficiles à élever naturellement. Il faut réussir à ressortir les étincelles de Kedusha, de sainteté qui se trouvent dans ces choses matérielles. Ce qui est une chose extrêmement difficile. Donc c'est essentiellement à travers les bénédictions, à travers notre comportement qu'on va si on est, comme on l'a dit, on est branché, alors on va pouvoir, grâce à ça, soutirer toutes les choses spirituelles qui se trouvent dans la matérielle. Et je peux vous donner des centaines d'exemples à ce niveau-là. Au fil des générations, bien sûr, les gens ont essayé, ils ont essayé de changer le monde en quelque sorte. Les jeunes ont essayé de changer le monde à plusieurs reprises et ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi finalement? Ils n'ont pas réussi tout simplement parce qu'ils n'étaient pas branchés en haut. Parce que dès l'instant où on est branché, on est connecté, c'est cette connexion supérieure qui nous permet de nous détacher du matériel de ce monde en quelque sorte et de faire sa réparation. C'est-à-dire d'extraire
d'extraire, même si on a des bonnes pensées, si on ne fait pas ça, même en ayant des bonnes pensées, alors on ne peut jamais faire le tri. Donc on doit trier et extraire de ce matériel, de ce monde matériel, les étincelles de sainteté qui s'y trouvent, et pour les élever. Chez Bijulze, Kavu, Lanu, Rabotenuzal, c'est pourquoi que les sages ont décidé pour nous cette bénédiction à Shariatzar qui a créé, bien sûr, à Shariatzar, c'est-à-dire la bénédiction qu'on fait en sortant des toilettes, ou ma fli la zot qui se termine par qui fait des miracles. Parce que véritablement, c'est un miracle quand nous arrivons véritablement à élever le côté matériel des choses pour évacuer donc les déchets. Naturellement, que c'est un véritable miracle, c'est un miracle divin que nous pouvons faire grâce à la bénédiction. C'est pour ça que cette bénédiction est une bénédiction extrêmement propice justement pour la santé. Si on la fait avec une grande kavana, il faut surtout s'arrêter pour la faire et essayer de la faire avec une grande kavana parce que c'est la bénédiction qui nous donne la santé, c'est celle qui nous permet d'évacuer les choses dont on n'a pas besoin. Parce que si on ne les évacue pas, bien sûr, à ce moment-là, c'est ça qui crée les maladies, c'est ça qui crée tous les problèmes. Donc, ma fille, la sorte qui fait des miracles, qui arrive à séparer entre quelque chose, entre le bien et le mal. Kizé Aberour ou Pélé Gadol, parce que cette séparation, naturellement, du Rabbeinu, c'est une chose qui est de l'ordre du très grand miracle.